Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas Lehoux et bienvenue dans une nouvelle réflexion jovialiste. Le thème de cette semaine est « Chercher constamment du temps pour penser à soi ». Le concept de cette vidéo, qui revient chaque semaine, est une réflexion philosophique sur le thème du jovialisme. Le jovialisme est une philosophie qui a été créée et développée par le philosophe québécois André Moreau. Et ça fait près de 10 ans que j'étudie vraiment très sérieusement cette philosophie. Et maintenant, je veux partager avec vous les trésors de sagesse que j'y ai découverts. Il y a 5 ans, j'animais une émission de radio qui s'appelait Propos sur le bonheur. Et à toutes les semaines, j'appelais André Moreau pour lui donner le thème de l'émission et qu'il me donne des idées pour nourrir ma propre réflexion. Et c'est ce que je vais vous partager avec vous aujourd'hui. En même temps, je vais y ajouter mes propres réflexions. Donc allons-y. Cherchez constamment du temps pour penser à soi. Le temps est travaillé par l'éternité. Je pense que c'est très important de réfléchir sur le thème du temps. Beaucoup de grands philosophes ont abordé le sujet, les grands maîtres spirituels. Il y en a qui vont dire que le temps est une illusion. L'éternité, seule est réelle. Le temps use le fini et accomplit l'infini. Je pense qu'on vient dans un monde limité, temporalisé, justement pour sentir l'infini encore plus. Comme la limite permet de s'illimiter. Parce que sans limite, comment sentir l'illimité en moi? L'éternité qui s'ouvre et entre les deux pôles, il y a place pour le temps séquentiel. Encore là, c'est une réflexion sur le temps. Qu'est-ce que le temps? Et qu'est-ce que l'éternité? L'éternité est présente dans le temps. Moi, je réfléchis beaucoup sur l'éternité. Je m'applique à me sentir éternel, à sentir l'immortalité en moi, parce que c'est extrêmement important. Pour arriver à ça, il faut avoir du temps pour penser à soi. Au début, c'est penser à soi avec un petit S, mais après ça, c'est le soi, le grand soi, l'être avec un grand S, le soi. Penser à soi, c'est capital, c'est très important. Pour la majorité des gens, avoir du temps, c'est une occasion de s'ennuyer. Il y a l'expression en français « tuer le temps ». Et présentement, c'est très évident. Beaucoup de gens ne sont pas habitués à avoir du temps. On est en début novembre 2020. Et là, c'est une vague de confinement un peu partout sur la planète. C'est des confinements sauvages. Ça n'a pas été bien préparé par les gouvernements. Les gens ne sont pas prêts à ça. Ils ne sont pas prêts à penser à eux-mêmes autant. Ça ne s'est jamais produit dans leur vie. Toujours dans leur vie, la majorité des gens étaient divertis. Il y avait toujours autre chose à faire, à penser. Et rester une journée chez soi à réfléchir, à écrire, à lire, c'est pas quelque chose d'habituel pour la majorité des gens. Et ça fait mal, là. Avoir du temps pour se rencontrer soi-même. À la rencontre de soi-même. Moi, très jeune, je me suis rencontré. Moi, dès l'âge de 10 ans, j'ai commencé à faire de la bande dessinée et je me rappelle encore de tous ces moments que j'ai passés à dessiner dans ma chambre. Au lieu d'aller dans des fêtes ou aller avec des amis, je restais chez moi et je dessinais. Donc, je pensais bien à moi. J'en ai passé du temps dans ma chambre. Une façon de se récupérer soi-même. Donc, penser à soi, c'est une façon de se récupérer soi-même, de reprendre la maîtrise de ce que je suis. Parce que moi, puisque j'ai beaucoup de temps pour penser, je me pose les bonnes questions et j'y réponds. Qu'est-ce que je dois faire présentement? Qu'est-ce qui est le plus juste? Puisque je me connais, puisque j'ai pensé bien à moi-même, maintenant je peux
prendre chaque pas en conscience. Parce que quel est le plan présentement de l'appareil manipulateur plutocratique? Bien, c'est de faire que ça va vite. Et les gens prennent des décisions beaucoup par peur, par colère, pour les mauvaises raisons et parce qu'ils n'ont pas pensé à eux et qu'ils n'ont pas le temps de le faire présentement. Ils sont pris dans un enchaînement frénétique. Ça dégénère à un niveau incroyable là, dans certains pays. Les gens n'ont pas le temps de penser. Ou ils ne se donnent pas le temps, parce que là, ils ont le temps. C'est le principal instrument de la conscience. La conscience est temporalisante. Le temps, c'est le temps qui est le principal instrument de la conscience. Parce que la conscience, la conscience, elle est infinie. Et sans le temps qui la rend finie, qui la temporalise, la conscience ne peut pas être consciente d'elle-même. C'est une conscience, bien sûr, universelle, une conscience de tout, mais pour se sentir, pour sentir la... Enfin, c'est ça, c'est l'idée de... Ça prend une limite pour sentir l'illimité. Parce que si tout est illimité, comment sentir que je suis illimité? Moi, je me rappelle d'une expérience mystique que j'ai eue où j'ai été comme dans la lumière, dans une béance. Et j'ai eu l'impression que ça a duré 5 minutes. Mais quand j'ai regardé mon horloge, ça faisait 4 heures. Donc la notion du temps était complètement à la fenêtre. Je suis entré dans l'éternité. Et pour moi, ça a paru 5 minutes. Et si vous avez étudié des grands maîtres spirituels qui entrent dans le samadhi, qui est un état extrêmement avancé de conscience, c'est bien pour eux, lorsqu'ils reviennent, même si ça fait 2 jours, 3 jours, ils ont l'impression que ça fait quelques minutes. C'est les gens autour d'eux qui leur disent hey, « ça fait 3 jours que t'es parti, t'as pas mangé, on avait peur pour ta vie. » Avant d'être libéré, ça concerne la libération. Donc, la conscience est temporalisante et ça concerne la libération. C'est comme le début du chemin, si on peut dire qu'il y a un chemin. Commencer à prendre du temps pour penser à soi, et bien penser à soi, c'est le début de la libération. Parce que ça mène nécessairement vers cette libération, l'illumination. Parce qu'on commence à se donner du temps, à penser à soi, et puis là on réalise qu'en nous, il y a quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus vrai, quelque chose d'immortel, qui est l'être. Et là on prend de plus en plus de temps pour penser à son être. Et on entre dans l'éternité. On devient l'éternité. Avant d'être libéré, tu n'as jamais le temps et ne veux pas en avoir. Après, tu cherches du temps pour penser. C'est un peu quelque chose qui m'est arrivé. Plus j'avance en âge, plus j'approfondis mon être et je veux l'exprimer, plus j'ai besoin de temps. Donc présentement, moi, je me donne beaucoup de temps. Je ne m'en fais pas. Je n'ai pas peur, je ne vis pas dans la peur, je ne vis pas dans la crainte, je ne vis pas dans la colère. Je mets ma vibration au plus haut possible, le plus élevé possible, et je me donne beaucoup de temps pour penser à moi. J'ai perdu beaucoup de mes clients. J'ai pas perdu mes clients, en fait. J'ai conservé, moi, tous mes clients, mais ils ont perdu des revenus, ces clients, alors ils me donnent moins de travail. Donc, j'ai moins de travail. Mais pour moi, au lieu de pleurer et puis de chercher désespérément d'autres clients, eh bien, je me donne du temps pour écrire mon journal, puis lire sur la haute métaphysique. Je suis en train de lire le grand traité sur l'immatérialisme d'André Moreau. Je suis en train de lire la biographie de Ramakrishna. Donc, je me donne du temps pour penser à moi, puis je me dis, ça donne rien pour l'instant
d'être en réaction, parce que là, il va y avoir dans les prochaines semaines, les prochains mois, des faillites massives, des gens qui vont tomber malades, des gens qui vont se suicider. Bon, je ne veux pas aller contre la vague, je veux aller avec la vague. Donc, je me dis que ce que j'ai de mieux à faire pour l'instant, c'est d'être un témoin de ce qui se passe, de le noter, et puis, moi, de garder ma vibration élevée, de bénir à chaque jour, bénir le monde que moi je veux voir, le monde dans lequel je veux vivre, la ligne de temps qui m'intéresse. Alors, quand on a une grande idée, on fuit la foule, on cherche un endroit tranquille pour y penser. On s'enferme chez soi pour y penser, pour se concentrer. C'est ce que moi j'ai fait. Ça résume bien ma vie. Comme je disais, vers 10 ans, j'ai commencé à faire de la bande dessinée, et puis, quand j'en ai tellement fait, c'est arrivé bien souvent que j'allais me baigner en après-midi avec des amis, et puis là, tout d'un coup, j'avais le goût de dessiner. Je me disais, bon, je m'en vais, je vais aller dessiner. Il faisait chaud, puis il faisait soleil. Mais non, j'avais le goût de faire de la bande dessinée. J'avais une bande dessinée dans ma tête. Alors, je voulais la mettre en papier, sur papier. C'est un travail de moi de faire de la bande dessinée. C'est des heures et des heures. Donc, déjà, moi, quand j'étais jeune, j'ai bien pensé. Je me suis donné beaucoup de temps pour penser à moi, à mes bandes dessinées. Puis c'est moi qui faisais mes scénarios aussi. Donc, je pensais beaucoup à moi, à qu'est-ce que j'ai le goût d'exprimer. Et puis ça, je l'ai gardé, moi. J'ai gardé cette bonne habitude toute ma vie. Et ça ne m'a pas encore quitté. Je pense beaucoup à moi. Et je prends beaucoup de temps. Maintenant, plus que jamais. Le simple fait de savoir ce que tu es suffit. Ça, c'est le Christ qui nous dit ça. Moi, sur mon profil Facebook, c'est marqué « Ce n'est pas ce que je fais qui compte, c'est ce que je suis ». Moi, je vois les résultats, la moisson, je vois les fruits de mes réflexions par ce que je suis, par la manière que j'agis dans les diverses situations qui se produisent dans ma vie. Estimer le temps passé à ne rien faire. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ne rien faire, c'est perdre leur temps. Ils perdent leur temps. Et ils n'aiment pas ça. Ils ne sont pas habitués. Et puis là, ils deviennent fous. Combien de gens, présentement, dans le confinement, deviennent fous? Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont aucun projet. Moi, ça ne va pas m'arriver. Ça ne va pas m'arriver, ça, je vous le jure, parce que pour moi, le confinement, c'est une occasion de joie. Je reçois l'argent du gouvernement, j'ai beaucoup plus de temps pour moi, je n'ai plus besoin de m'en faire pour plein de choses. Et je me sens pas coupable, moi, de rien faire. Ça m'arrive des fois de rester sur mon divan. Ou l'été, je m'assois sur mon balcon, je médite. Je sais que c'est une richesse que je me donne. Parce que le temps, c'est quelque chose de fini sur la Terre. C'est une illusion, mais il faut en profiter. Parce que dans l'éternité, il n'y a plus ce temps pixelisé. Se faire une gloire d'être inutile. Beaucoup de gens veulent servir. Ça, c'est le message de beaucoup des religions. Il faut être au service. Il faut être un serviteur. Et moi, je ne suis au service de rien. Je ne suis au service d'aucune cause. Bien sûr, j'ai le goût de vous enseigner le jovialisme, de vous le transmettre, parce que pour moi, c'est un art de vivre. Et je suis un artiste. Moi, j'ai un grand plaisir à m'imaginer que d'ici quelques années, nous serons des millions à être jovialistes. Parce que si nous étions jovialistes, beaucoup plus de jovialistes sur la Terre, mais ce qui se passe présentement, ça ne fonctionnerait pas. Les jovialistes se riraient des problèmes qui se passent présentement et ça ne fonctionnerait pas. Mais malheureusement, André Moreau n'a pas été entendu au Québec, ou presque pas. Et dans les années 90, il a été bâillonné complètement. Vous voyez ce qui arrive présentement à beaucoup de lanceurs d'alerte. Ils se font couper Facebook, ils se font couper Twitter, ils se font couper leurs médias sociaux. Eh bien, André Moreau s'est fait faire la même chose au Québec. À l'époque, c'était autre chose, mais tous les médias, la télé, la presse,
tout d'un coup, ils ont cessé de l'inviter et de parler de lui. Et s'ils l'ont fait par la suite, c'était toujours négatif. Donc il a vécu ce que beaucoup de gens vivent présentement. Des grands influenceurs qui se font censurer. André Mauroux s'est fait censurer. Et il s'est fait une gloire d'être inutile, c'est-à-dire qu'il n'a pas cherché à se battre contre des moulins, mais il a trouvé d'autres manières de faire de l'argent et de faire passer son message. Bien penser à soi, c'est de la centration. C'est se privilégier. Il y a des gens au premier niveau qui ne peuvent pas faire la différence entre l'égoïsme et la centration. Bon, l'égoïsme, c'est de penser à son ego. C'est toujours penser à soi en tant que petit ego. Tandis que la centration, ça c'est une grande idée, c'est quelque chose, c'est être centré. Donc quand je suis centré, je peux quand même dire non à des gens, mais c'est un acte juste. Le temps te rend inutile et t'oblige à penser à toi. Le temps te rend inutile et t'oblige à penser à toi. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Devenir un homme qui se sert un seigneur au lieu d'un serviteur. Donc, servez-vous, mes amis. Allez chercher ce dont vous avez besoin et arrêtez de demander la permission. Il y a beaucoup de messages qui commencent à sortir présentement envers les commerces, les restaurateurs. Ils se sont mis à genoux, ils se font enculer. Ils sont perdants de toute façon, ils vont être perdants, ils vont faire faillite. Alors que maintenant, ils agissent comme des serviteurs présentement, ils veulent faire plaisir, ils veulent servir le gouvernement, eh bien ça leur sert pas très bien à eux autres là. Au lieu d'être ça, soyez des seigneurs. Prenez, ouvrez vos commerces et tenez-vous debout. C'est le temps. C'est maintenant ou jamais, parce que sinon, vous allez disparaître. Puis c'est la même chose pour les citoyens. Prenez. S'il y a de l'argent qui est donné par les gouvernements, prenez-le. S'il y a d'autres choses qui vous est offert, prenez. Allez chercher ce dont vous avez besoin. Arrêtez d'être un serviteur. Ne servez pas les autres. Parce que si vous le faites, vous n'aurez pas beaucoup de temps pour penser à vous. Ça, c'est certain. Ils vont vous tenir occupés. Vous voyez aujourd'hui, partout il y a des confinements, les gens ne peuvent plus sortir, mais pas partout, là, mais dans beaucoup d'endroits. Là. En Europe, c'est assez intense, et en Amérique latine aussi. Et tout ce qu'ils veulent, c'est que vous alliez travailler, comme des fourmis, comme des robots. Alors vous avez le droit de sortir chez vous pour aller travailler, prendre le métro, etc. Mais le soir, c'est un couvre-feu, la fin de semaine aussi, tous les magasins, ou presque, sont fermés. Donc vous voyez, ce qu'ils veulent, c'est qu'on travaille. Qu'on travaille. Et c'est ce qu'ils ont tenté de nous inculquer depuis qu'on est jeune, en tout cas ici à l'école. Ça fait aucun sens, les devoirs que j'ai dû faire. Le temps qu'on a pour penser à soi nous détourne de tous les rôles. Tous les rôles. Peut-être que vous pensez que vous êtes un gérant, que vous êtes un prêtre, que vous êtes un premier ministre, mais penser à moi-même me ramène toujours à mon je suis, à moi, Nicolas Lehoux. Mais en même temps, l'être qui est en moi, qui lui est éternel. Je n'ai pas de rôle, je ne veux pas de rôle. Si j'en ai un, bon, je suis artiste. Et présentement, je me donne le rôle de témoin. Mais c'est pas un rôle, comme un juge, par exemple, qui a une prestance et tout son équilibre de vie est basé sur le fait qu'il est un juge. Et on lui enlève ça, on le met tout nu, eh bien, il est ridiculement laid, et puis il n'a plus rien. Il a tout fondé sur l'avoir, sur le faire. Moi, je fonde tout sur mon être, sur le je suis. Et c'est la seule chose que je crois qui a des chances d'être vrai. Cessez de vous identifier aux autres et chercher des modèles. En faisant ça, vous êtes constamment à l'extérieur de vous-même. Donc, vous ne prenez pas de temps pour penser à vous. Vous pensez aux autres et qu'est-ce qu'ils vont penser. Vous avez besoin de mentors, vous avez besoin de professeurs, ci, ça.
j'ai rien contre les professeurs. J'ai beaucoup de gratitude envers l'enseignement d'André Moreau et tous les autres grands maîtres que j'ai lus et que j'ai étudiés. Mais en même temps, il y a un certain point où, il y a une ligne que je ne traverse pas. C'est-à-dire que je reste moi-même. Je prends André Moreau et j'en fais du Nicolas Lehoux. Un peu comme Frank Zappa, qui était tellement bon qu'il pouvait prendre n'importe quoi, du Mozart, n'importe qui, et le transformer en Zappa. Et on le reconnaissait instantanément. Donc ça, pour moi, ça c'est le génie. C'est la maîtrise. Soyez maître. Inspirez-vous des autres. Vous pouvez avoir quelques modèles, mais ne perdez pas trop de temps non plus. Faites vous-même une réflexion sur ce que vous êtes vraiment. Quel est votre je suis, votre entéléchie. Gravir son propre sommet. Gravir mon propre sommet, pour moi, a été la chose la plus importante de ma vie. J'ai écrit un livre qui s'intitule « Le grand silence ». Et vous allez voir sur la couverture de ce livre, j'ai mis un gratte-ciel. J'étais monté dans un gratte-ciel, un 12e étage d'un ami, et j'ai pris en photo le paysage. Parce que je voulais évoquer le fait que j'étais au sommet de moi-même. Et là, aujourd'hui, c'est encore plus évident. Moi, j'habite au 29e étage, en plein centre-ville de Montréal. Bien, la vue que j'ai du paysage me démontre que je suis arrivé au sommet de moi-même et je m'y maintiens. Parce qu'au sommet de moi-même, c'est l'endroit où je peux voir le mieux tout le monde. Perdre son temps avec soi. Bon, vous voyez, c'est une manière de parler, perdre son temps. C'est un peu un paradoxe. J'aime ça perdre mon temps. Ou je prends du temps avec ma compagne, on s'en va marcher, on fait des choses, on prend le temps de manger ensemble. Pour beaucoup de gens, ça, c'est des pertes de temps. Mais pour moi, c'est une richesse. Parce qu'on nous enlève beaucoup aujourd'hui. On nous prend les choses qu'on avait pris pour acquis. Mais pour l'instant, ce qui est vraiment essentiel dans ma vie est toujours là. Les gens essentiels, les choses essentielles ne sont pas partis. Être attentif aux détails, observer, voir. Pour moi, ça fait partie de mon travail d'écrivain aussi. À tous les jours, je m'assieds à ma table et j'écris. Je note mes sentiments. Je note qu'est-ce qui se passe en moi. Par exemple, présentement, il y a 2 choses vraiment intenses qui se passent dans ma vie. J'ai d'une part les élections américaines ça prend tout l'espace médiatique. En ce moment, ça donne même la nausée. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va sortir? Vers quoi on va en tant qu'humanité? Et d'autre part, j'ai ma petite chatte qui est en train de mourir présentement. Depuis une semaine, elle mange presque plus. Et là, on est vraiment à ces dernières heures, là, c'est évident. Elle est toute faible. Donc, on s'occupe d'elle. On prend du temps. On a fait une cérémonie hier. Une cérémonie d'adieu. On la lave. On est là avec elle. Je veux prendre ce temps, moi. Je veux pas passer à côté d'un moment aussi important. Ça fait 20 ans qu'elle est avec moi, cette chatte. Et il y a quelque chose de sacré dans ce moment. Et je veux me donner le temps de le faire bien. Parce que c'est la chose la plus importante pour moi. Faire cette transition avec elle. Alors, j'ai pris quelques notes sur moi. Au primaire, au secondaire, je me trouvais un coin tranquille. Donc, déjà, au primaire, au secondaire, moi, j'étais déjà très réservé. Donc, je me mixais pas beaucoup avec les gens. Je restais dans mon coin. Donc, je prenais du temps pour moi. À l'adolescence, j'ai quitté mes amis pour aller dessiner. Arrivé à Montréal, j'ai pris l'aide sociale. L'aide sociale m'a permis d'avoir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. J'ai eu du temps pour penser à moi. Je peux vous dire que j'en ai eu du temps pendant toute ma vingtaine, pendant 10 ans. J'avais juste ça à faire, penser à moi. Et je l'ai fait. Je l'ai fait là, avec l'application d'un artiste qui veut que ça soit une œuvre d'art. Le travail sur moi-même est une œuvre d'art, la plus belle œuvre d'art que je peux effectuer dans cette vie. Aujourd'hui, je me garde le vendredi. Moi, j'ai décidé il y a quelques années de ne pas travailler le vendredi. Pour avoir plus de temps,
Le vendredi, c'était terrible. Mes clients, on dirait qu'ils se rendaient compte que c'était la fin de semaine et ils me lançaient plein d'affaires. Alors, c'était le vendredi où j'étais le plus fatigué et c'est là que j'avais le plus de travail. Donc, j'ai dit non, je coupe ça. Maintenant, je travaille du lundi au jeudi. Donc, samedi, dimanche, c'est plus un moment pour aller faire les courses, passer du temps avec ma compagne, etc. Mais le vendredi, c'est vraiment ma journée. C'est à moi et je fais ce que je veux. Et ça, vous voyez, c'est un cadeau que je me suis fait. C'est pas tout le monde qui fait ça, se donner du temps pour penser à soi. La majorité n'a pas le temps aujourd'hui, elle travaille trop, et quand elle ne travaille pas, elle s'affaire à des choses frivoles. C'est vrai? Qu'est-ce que vous faites dans vos temps libres? Est-ce que c'est significatif pour votre entéléchie? L'entéléchie, c'est ce que je me suis donné à être. Ou est-ce que vous perdez votre temps, par exemple, en écoutant toujours les médias, la télévision, en faisant des choses avec les mauvaises personnes? Qu'est-ce que vous faites dans vos temps libres? Le temps, c'est de l'argent, aujourd'hui, hein, vous voyez? Moi, je vais dans une autre direction. Le temps, pour moi, c'est pas de l'argent. Le temps, pour moi, c'est la porte de l'éternité. Parce que le fini me permet de mieux sentir l'infini en moi. Le temps m'aide à sentir l'éternité et je la sens vibrer d'une force incroyable en ce moment. Alors que beaucoup de gens sont happés par la tornade, moi je suis au centre du cyclone. Je vis dans une paix profonde, dans une joie sublime. Quand je n'y arrive pas, je fume un peu. Ça me ramène à l'essentiel. C'est mon truc à moi. Ici, au Québec, la marijuana, elle est légale. Et même avant, elle ne l'était pas, mais toujours des moments où j'avais de la difficulté à trouver mon centre, où j'allais trop vite dans tout, eh bien, je fumais un joint. Pour moi, fumer un joint, c'est un peu comme mettre un bâton dans la roue. Ça me bloque, ça m'empêche de continuer la pensée que j'avais, et ça m'oblige à changer. Et si je fumais, par exemple, pendant une semaine, un petit peu à tous les jours, là, j'en arrivais presque à arrêter tout. Et puis là, après ça, j'avais juste à arrêter. Moi, je ne suis pas dépendant de rien. Je ne suis pas dépendant de la drogue. Donc, je pouvais acheter un peu de pot et puis fumer pendant une semaine, un mois. Et là, j'arrêtais pendant 2-3 mois. Et ça ne me causait aucun problème. Et souvent, quand je fumais un joint, je prenais ma guitare et puis là, je commençais à chanter. Puis ça me fait du bien, moi, chanter. Chanter, ça fait travailler tout l'aspect du cœur, des poumons. Ça me rappelle des souvenirs aussi, mais ça me propulse vers le futur. Alors ça, c'était les notes que j'ai prises il y a 5 ans. Comme vous voyez, ça reste très actuel. Cherchez constamment du temps pour penser à soi. Pour moi, c'est fondamental. Je souhaite que pour vous, vous ayez compris que ça peut l'être et ça devrait l'être. Et moi, je vous invite à penser à vous-même. Et dans la réflexion philosophique, il y a cette idée du temps. Il n'y a pratiquement aucun philosophe qui ne s'est pas donné des centaines et des centaines d'heures de réflexion. Ça fait partie de la philosophie. Hein? La recherche de la sagesse, l'amour de la sagesse. Et pour trouver la sagesse, pour la comprendre, pour l'assimiler, ça prend du temps. Donc, n'hésitez pas à prendre des moments à tous les jours pour ne rien faire et pour penser à vous. Si vous avez des questions, des commentaires, ça va me faire plaisir de les entendre. Vous pouvez les laisser ici ou m'écrire sur mon site web. Puis, il me reste à vous dire à la prochaine. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.